Si je ne l'aurai pas, alors personne ne l'aura. En lingala tozang en obiso tout. Si je ne l'aurai pas, personne ne l'aura. Si je ne réussis pas, personne ne réussira. Une pensée remplie d'égoïsme, de méchanceté, de destruction. Et nous voyons cela dans la Bible, dans 1 Roi 3, verset 23-27. Deux femmes qui viennent et se chamaillent pour avoir le même enfant. Et Salomon a la sagesse de demander de couper en deux l'enfant. Et la vraie mère tressaillit et dit non, laissez-leur, qu'elle prenne l'enfant et que mon enfant vive. Mais l'autre dit quoi? Nous allons le déchirer en deux, coupez-le, nous allons le perdre. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà tué son enfant. Et comme son enfant est mort, il fallait que l'enfant de l'autre aussi meure. Si je ne réussis pas, tout le monde ne réussira pas. Quelqu'un dans notre pays a dit, après moi c'est le déluge. Donc comme lui va mourir, que tous en puissent mourir. Et on voit ça même dans les églises. Quelqu'un quitte un département, il aimerait que le département meure. Tu quittes une église, tu vas dans une autre. Tous les jours, tu surveilles cette église-là, attendant la mort de cette église-là. Parce que comme toi, tu as quitté l'église-là, il faut qu'elle meure comme toi, tu l'as quittée. Tu étais dans une entreprise, tu quittes. Tous les jours, tu surveilles cette entreprise, tu aimerais qu'elle meure. Parce que toi, tu ne travailles plus là-bas. Tu étais avec quelqu'un, vous vous séparez, tu pries qu'il ne se marie jamais et qu'il soit malheureux parce que tu t'es pas marié avec lui. Tu fais un business avec quelqu'un et puis il te dit on arrête le travail avec toi. Tu aimerais qu'il échoue parce qu'il ne travaille pas avec toi. Tu quittes le pouvoir, tu aimerais qu'après toi, tout meure pour qu'on reconnaisse que toi tu étais un bon dirigeant. Vraiment. Des choses comme ça. Donc comme toi tu n'es plus le dirigeant, que nous on échoue, qu'on n'étudie pas, qu'on ne mange pas, pour qu'on t'adore et qu'on te glorifie. Un mauvais cœur. Alléluia. Un mauvais cœur. Comme je n'y suis pas, rien ne marchera. Pour que ça marche, je dois y être. Et des générations, des enfants meurent dans les hôpitaux parce que toi, tu n'es plus chef. Des enfants sont détruits parce que toi, tu n'es plus chef. Pour que les gens soient heureux, il faut que tu sois. Si tu n'es pas là, il faut que tout le monde soit malheureux pour qu'on constate l'absence. Un jour, je cause avec un homme de Dieu. Je lui dis, je bénis Dieu. Moi, quand je voyage maintenant, l'église est pleine. Il dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Waouh, c'est pas bon. Il y a un problème de leadership. Il faut, quand tu voyages, qu'il y ait des vides pour qu'on sente que c'est toi l'appelé de Dieu. Et quand tu viens, l'église s'est remplie. Je dis, toi, si tu diriges le pays, on meurt. Alléluia. Mais tu as ça en toi. Tu as ça en toi. Quand tu es là, tu aimerais que ce soit bien. Quand tu n'es pas là, il ne faut pas que ça marche. Pourquoi quand tu vas venir, qu'on te reçoive comme le roi des rois, le sauveur de l'humanité? Mais moi, je n'ai pas besoin de toi comme un sauveur. J'aimerais un peu te dire, je n'ai pas besoin de toi comme un sauveur. Je n'ai pas lié ma vie à la tienne. Alléluia. Je n'ai pas lié ma vie à la tienne. Et je respire par mes propres poumons et mon cœur bat seul sans le tien. Et tu dois savoir que les gens ont besoin d'être heureux sans toi. Ils ont besoin d'être heureux sans toi. Ils ont besoin d'être heureux sans toi. C'est comme ça que vous détruisez les entreprises. Tu quittes une entreprise et quand tu vas, tu la détruis. Donc ils doivent souffrir parce que tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas là. Un cœur mauvais. Nous allons tout perdre. Nous allons tout perdre. Quand je suis allé au Botswana, j'ai béni le Seigneur. Tu vois un président qui est au pouvoir et qui prépare la venue de l'autre. Il y a tout un quartier des anciens présidents. Ils vivent dans la paix. Après sa présidence, il va là, il élève des vaches et il laisse l'autre tranquille, tout va bien. Et l'autre qui travaille, il sait aussi qu'il partira et il prépare la venue de l'autre. Et ils sont heureux que l'autre réussisse. Je viens du Burundi, celui qui est mort, avant de partir, il a appelé l'autre et il a prié pour lui, il a béni. Et j'ai même vu la nouvelle première dame en train d'être honorée par l'ancienne première dame. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est leur pays. Le pays n'est pas pays parce que tu as la tête. Le pays est pays parce que nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là et nous ne sommes pas éternels. Alléluia. Nous devons vouloir laisser des héritages de joie, de bonheur et de succès. Alléluia. Je répète, nous devons chercher à laisser des héritages de joie. Je crois qu'en ce lieu, il y a des futurs leaders. C'est pourquoi je parle comme je parle. Alléluia. Je crois, frère, si Dieu un jour t'élève, tu dois savoir que tu n'es pas éternel et tu partiras. Et tu dois avoir la joie que quelqu'un d'autre te remplace. Parce que Élie a été remplacé par Élisée.
quitter. Et je t'assure, Jésus-Christ même lui-même a dit, il vous est avantagé que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Jésus n'a pas laissé un vide parce qu'il est parti, mais il a tout fait que l'Église continue à exister et à vivre par le Saint-Esprit. Mais s'il y a quelqu'un qui devait dire, après moi il n'y a rien, c'est Jésus. Mais Jésus permet au Saint-Esprit de prendre soin de l'Église, alors que le Saint-Esprit n'a pas versé le sang. C'est lui qui a versé le sang, mais c'est le Saint-Esprit qui entretient l'Église. Oh, c'est moi qui ai souffert pour cette nation. C'est moi qui ai souffert. Et comme j'ai souffert, après moi c'est le déluge. Égoïste. Égoïste. Enlevez cette mentalité, mes frères. Ça nous poursuit partout. Dans les familles, ça nous poursuit partout. Dans l'église, ça nous poursuit partout. Dans les affaires, ça nous poursuit partout. En politique, en économie, ça nous poursuit partout. Et rien que cette mentalité-là, ce sera autant d'eux, c'est bien. Après lui, il n'y a plus rien. Et on fait que recommencer. On fait que recommencer. On fait que recommencer. Et rebaptiser les monuments. Rebaptiser toutes les routes. Rebaptiser tous les... Maintenant, quand c'est mon tour, j'échange. Ce n'est plus cette avenue, ça devient ceci. L'autre vient, l'avenue de ma maman. L'autre vient, l'avenue maintenant de ma maman. Maintenant, le nom de vos mamans, on va étudier ça combien de fois à l'école. Vous créez des problèmes même à l'école. Maintenant, on va étudier. Maintenant, l'avenue là s'appelle comment? En 1900, ceci, c'était les noms ceci. Maintenant, en 2000, ceci, c'était des... Ah, tous ces noms pour une seule avenue. Hein? L'avenue. Oh, dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. Tu ne viens pas chanter, il ne faut pas désirer que non. Comme je n'ai pas chanté, hein, vous allez voir le vide. Non, sois heureux, tu ne viens pas chanter. On sent qu'il y a l'onction et la puissance. Alléluia. Ah, oh, je ne veux pas venir comme je n'aimerais pas voir s'il y aura des prophéties. Sois heureux, tu n'es pas là, mais il y a des prophéties et des visions. Alléluia. Sois toujours dans la joie. Lorsque tu t'en vas, ça continue et ça devient plus grand. C'est ça la pensée du développement. Mais si je ne suis pas là, ça doit mourir. Eh bien, nous serons toujours dans la médiocrité. Et voyez ça, mes frères et sœurs. Salomon avait une grande sagesse. Il dit ceci dans 1 Roi 3, verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant, l'amour. Nous devons aimer. Nous devons aimer l'Afrique, aimer la RDC, aimer l'Église, aimer nos familles. C'est un manque d'amour qui amène à cela. Car la plupart des temps, nous n'aimons pas assez notre pays. Nous n'aimons pas assez nos frères. Nous n'aimons pas assez l'Église. Si j'aime l'Église compassion, comment je peux me plaire quand je ne suis pas là? Qui est David? Au contraire, je voudrais tellement que j'aime que l'Église puisse se passer de moi. Et si on me dit, pasteur, tout va bien sans toi. Je dis, est-ce qu'ils sont nourris par la parole? Oui. Est-ce qu'il y a des miracles? Oui. Est-ce qu'ils sont bénis? Oui. Oh, gloire à Dieu. Si même ils m'oublient, mais s'ils sont heureux, c'est ça ma joie. Parce que je vis pour qu'ils soient heureux. Je ne vis pas pour être le centre de la compassion. Je vis pour bâtir vos vies. Mais c'est quand on devient le centre, on va être le centre du monde, le centre de la famille, le centre de l'église, le centre du pays, le centre. Alors chaque fois que tu n'es plus au centre, tu voudras que les autres souffrent pour te ramener au centre.